Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Est-ce que vous pensez que votre téléphone cellulaire vous écoute? Ben, Fred Bastien, qui suit l'activité facebookienne et autres sur les réseaux sociaux. L'activité numérique, voilà. Tu nous confirmes? Ben, écoutez, ça serait tellement facile de vous confirmer hors de tout doute, mais bon, sachez que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Même là, dans les milieux technophiles, là, même au sein de nos communautés un peu geeks, là, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Ok, moi, j'ai mon opinion, j'ai mes sources depuis très longtemps, mais là, cette semaine... Et toi, ton opinion, dis quoi? C'est quoi ton opinion? C'est sûr que oui. Ah, oui. Qui n'a pas déjà testé? Oui, Faites le test, dites voyage, j'aimerais ça partir en vacances à Walt Disney. Là, soudainement, t'as plein de pubs de Walt Disney qui t'arrivent. Exact. Ouais. Puis là, juste parce que je connais les contre-arguments, les gens disent non, c'est des hasards, c'est juste parce que t'es allé souper avec ton ami, que lui est allé à Walt Disney, donc là, à cause de ça, ils savent. Parce que c'est vrai que ils savent aussi avec qui tu te tiens. Moi, par exemple, là, quand récemment, je suis allé à Paris pour filmer, ouais. Et mon caméraman, il s'est mis à passer beaucoup de temps avec moi, puis là, soudainement, j'avais ses pubs sur mon téléphone. Il savait qu'on était ensemble, donc là, juste l'exemple, c'était un fameux skateboard à une seule roue. Moi, je trouvais ça complètement absurde, mais lui, il avait cherché des trucs là-dessus, puis finalement, je me faisais proposer ça, parce qu'il savait que nos deux téléphones étaient ensemble, parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble, parce qu'on était en train de faire un tournage en Europe. Mais bref, ça, c'est juste un exemple. Mais là, par rapport c'est un exemple inquiétant? C'est inquiétant. C'est la question de l'anonymisation des données qui est le vrai enjeu, parce que c'est effectivement là, c'est des milliards de données en même temps, de variables en même temps. T'sais, eux, ils disent on anonymise, donc on peut pas vraiment retracer, on peut pas savoir c'est Frédéric Bastien-Forest qui était avec tel gars à telle place, mais ils se servent quand même de ça pour leur fin commerciale. C'est ça leur modèle d'affaires carrément. Ouais. Là, mais si on revient à la fameuse question de est-ce que nos téléphones nous écoutent, pendant longtemps, là, Facebook officiellement disent qu'ils ne le font pas. Là. Leur ligne officielle, c'est non, c'est pas comme ça qu'on vous présente la publicité. Cependant, il y a eu plusieurs expériences, là, même des gens, par exemple, qui l'avaient fait, ça c'était vraiment intéressant, avec de la bouffe de chat. Les deux personnes n'avaient pas de chat. T'sais, on n'a jamais eu de chat, et soudainement ils se sont dit, OK, là on va faire semblant qu'on a un chat, on va seulement nommer le chat, parler de chat, sans jamais faire de recherche ailleurs, parce que sinon aussi, les gens qui disent non, votre téléphone vous écoute pas, c'est juste un hasard, ils vont dire c'est parce que dans le fond t'as reçu un courriel ou t'as cherché dans Google, mais t'as aussi parlé de ça, mais c'était aussi à cause de ta recherche que tu l'as vécu. C'est ça, ouais. Mais parce que les recherches qu'on fait en disent long sur nous. Exact, mais dans le cas de cette expérience-là, l'anecdotique, parce que ça a été fait par un couple quelque part aux États-Unis. Tu recherches comment congeler un cadavre dans un congélateur, ça en dit beaucoup sur toi quand même. Oui, exact. Puis sachez que le FBI et les services policiers, ça se peut que la police débarque chez vous. Ils trouvent souvent mais tu vois, comment le faire. justement, ça veut dire qu'on est quand même surveillé. Puis ben évidemment. On peut trouver ça drôle dans le cas de chats, si tu écoutes beaucoup de vidéos de chats, puis que là, soudainement, t'envoies des pubs de bouffe à chat. Mais ça nous enligne. Est-ce que c'est le début d'une super cyber-surveillance. Le début, c'est le Patriot Act qui a été voté par les Américains après le 11 septembre. Là, c'est là où vraiment... Qui donnait le droit d'aller dans la vie de tout le monde. Exact. Puis là, c'est réglé. Là. Je vous rappelle Edward Snowden. On peut aimer ou détester le gars. L'important, c'est quand même qu'il a démontré hors de tout doute que les services secrets ont accès à ce que vous avez. Même les applications qui se vantent de le faire de manière secrète, ben il y a des fuites éventuellement où on arrête le fondateur de l'application en question comme Telegram puis Pavel. Mais avant de passer rapidement à l'autre sujet que je trouvais absolument incroyable, savais-tu que l'OTAN a un Instagram? Ça, c'est quand même, c'est incroyable. Mais juste conclure sur la question de est-ce que nos téléphones nous écoutent? Ben, on a une preuve de plus cette semaine parce que il y a une fuite du Cox Media Group, qui est un gros conglomérat américain de radio et de télévision, qui se vantait, exact, qui se vantait dans leur document officiel de pouvoir dire non, on peut passer par les médias sociaux, notamment Facebook, pour écouter vos conversations, la voix par-dessus le IP. Donc c'est donc le VoIP, le terme technique pour dire Voice over IP. Mais on est capable d'entendre ce que vous dites. Et là, Facebook dit non, c'est pas vraiment notre partenaire, c'est pas vraiment ce qu'ils disent, on s'en défend. Moi, mes sources, il y a longtemps, m'ont dit qu'effectivement, Facebook le fait, mais ils s'en défendent publiquement par une manière un peu rhétorique. Ils disent
c'est pas le seul moyen pour lequel on vous présente des pubs, mais c'est un des moyens avec lequel on vous présente des pubs. Et ils ont des logiciels d'écoute active. Exact, des logiciels d'écoute active. Encore une fois, les données sont supposées être anonymisées. Puis je voulais finir rapidement avec le temps qui a un compte Instagram. Pouvez-vous croire, à l'époque à laquelle on vit, moi, ça me surprend pas. Pourquoi ça te surprend? Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que... C'est un moyen de communication. Exact, mais pour envoyer des mèmes, parce que je sais pas si tu connais le Brat Summer, Isabelle? Non. OK, Charlie XCX, c'est une chanteuse pop très populaire auprès de la génération Z. C'était le Brat Summer cet été. Ça, c'est son album, dans le fond, Brat. Et c'est comme un espèce d'hymne au party, de faire la fête et peut-être de jouer un peu la nunuche. Voilà mon explication de Charlie XCX. Là, je suis prêt à subir ce que je viens de dire. Mais là, que l'OTAN récupère son album et que fasse un mème en disant « paix », tu sais, en disant c'est la fin du Brat Summer, mais on espère amener la paix éventuellement. Je trouvais ça quand même inédit. Là, remarque, c'est une tentative pour aller chercher les plus jeunes, je pense. Exact. Moi, je pense qu'on a essayé de surfer sur la vague Kamala Harris qui est allée chercher la génération Z sur Internet. Avec Freedom aussi. Oui. Exact. On se dit peut-être que c'est le moyen là, d'intéresser les jeunes au futur de la politique et des institutions démocratiques. La paix et la liberté, c'est des belles valeurs. Oui, c'est des belles valeurs. Et il faut les partager sur Instagram. Donc, même s'ils nous écoutent, Instagram, on va aller liker les publications de l'OTAN sur la page. Non, mais sur l'écoute. On va revenir là-dessus parce que c'est vrai. Fred Bastien, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à toute l'équipe. Merci à Isabelle Perron qui fait partie de l'émission. Merci à Florence Lamoureux à la recherche. Jean-François Roy à la technique. Merci à tous d'avoir été là. Et vous m'écrivez, vous m'appelez. C'est de toute beauté. J'adore vous écouter et vous lire. Alors continuez de le faire. Ici Isabelle Maréchal. À demain.